Et pour peut-être votre information, il y a une frange de la population qui pense que, enfin, Tshisekedi a cédé tout ce que les Rwandais avaient besoin derrière cet accord cadre. Dites-nous concrètement dans votre laboratoire de stratège sur la situation au niveau de la région de Grand Lac, c'est quoi cette histoire de l'accord cadre et qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dans votre laboratoire, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de ce qui s'est passé à Doha hier? Merci beaucoup, cher Honoré. Ce qui s'est passé hier à Doha, c'est la signature d'un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda. Alors, cet accord cadre fait suite à la signature précédemment, d'un accord de principe. Alors, il y a une rhétorique, ce sont des théories d'école. C'est quoi un accord de principe, c'est quoi un accord cadre? Alors, les gens, ça va un peu dans tous les sens. Nous n'allons pas trop nous attarder sur les théories d'école et des sciences politiques ou du juridisme. Nous allons beaucoup plus parler du contenu. Qu'est-ce qui est contenu dans ce papier qui a été signé hier? Bon, en bref, on peut dire que l'accord de principe, c'est juste que les deux parties ont manifesté une volonté. Ils se sont dit d'accord, nous nous mettons d'accord sur le principe que nous allons négocier et signer un texte beaucoup plus approfondi. Donc c'était un accord préliminaire au niveau de l'accord de principe, où on a juste mis le point directeur ou le point central qui vont faire objet de la discussion. Tandis que l'accord cadre signé hier, c'est un texte juridiquement contraignant. Ça engage les femmes parce que ça donne vraiment une direction à suivre. C'est-à-dire que sur telle matière, voilà, on va faire ci, on va faire ça concrètement. Alors, comme toujours, nous avons toujours voulu planter les décors avant d'aller dans le détail. Les décors ici, c'est que qu'est-ce qui sont à Doha? Doha est né de Washington. La crise entre la RDC qui sévit à l'est de la RDC a deux dimensions. Selon la réalité sur le terrain telle que présentée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les deux dimensions, c'est une dimension interne et une dimension externe. Une agression extérieure du Rwanda sur le sol congolais en utilisant une proxy ou une marionnette, une rébellion marionnette appelée M23, qui en réalité ne représente pas grand-chose sans l'armée rwandaise. Alors il y a eu du coup un mélange d'un aspect interne et externe. Alors l'aspect externe, l'aspect agression externe a été traité à travers l'accord du 27 juin 2025 à Washington. Alors cet accord a ouvert une porte en demandant au gouvernement de la République démocratique du Congo d'ouvrir une négociation en interne avec le M23 à Doha. Donc, l'accord avec le M23 à Doha, c'est un complément de l'accord du 27 juin 2025. C'est comme ça que, dans l'accord cadre qui a été signé hier, vous avez d'abord le préambule, c'est-à-dire l'introduction. Les deux parties s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Ça, c'est le premier point. Attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que et les M23 et les gouvernements, ils acceptent que la RDC reste un État souverain qui ne va pas recevoir des dictats de l'extérieur,
Et il doit garder ces 2 345 410 kilomètres carrés. Donc, il n'y aura ni création d'un nouvel État, ni sectionnement de l'État existant, ni deux États différents. Il s'agit d'un groupe armé face à un gouvernement établi. Le deuxième principe, c'est que les deux parties s'engagent sur base des principes fondamentaux de la Constitution de la République, de la Charte de l'Union africaine et de la Charte des Nations Unies. Donc, le M23 accepte que rien ne sera fait en dehors des principes fondamentaux de la Constitution qui nous régit. Cette Constitution qui reconnaît que la République démocratique du Congo, c'est un État unitaire, n'est-ce pas, démocratique, situé dans ses limites du 30 juin 1960, de 2 345 410 km². Donc, le M23 reconnaît que la charte de l'Union africaine et des Nations unies établissent l'intangibilité des frontières que personne ne peut toucher. Ils ont reconnu ça. Ça, c'est au niveau du préambule même, donc l'introduction. De l'accord d'hier, l'accord cadre. De l'accord cadre d'hier. Ok, on avance. La résolution pacifique des conflits. Les deux parties s'engagent à résoudre tous les conflits par la voie pacifique. Et enfin, l'accord, dans son préambule, dit que cet accord s'aligne aux dispositions de l'accord du 27 juin signé entre la RDC et le Rwanda à Washington. Okay. Voilà le préambule, les 4 points principaux du préambule. Parce que nous, au niveau du centre de recherche et des analyses sur la République démocratique du Congo, nous avons pris le temps depuis la signature hier à passer au peigne fin toutes les dispositions de cet accord afin de dire aux Congolais qu'est-ce qu'il en est. Exact. C'était la manipulation. Sur votre plateau, il y a quelques semaines, nous avions dit que nous allons de temps en temps venir dire aux Congolais qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, pourquoi, pour ou contre la République, parce qu'il est temps de mettre un terme à la manipulation. Tout à fait. Congolais bayeba que accord Oyo et Sinyamaki Lobby, ils ont 4 points fondamentaux dans le préambule. Puisque Lobby, quand on en a parlé, on n'avait pas encore l'accord comme tel. Donc là, vous parlez, vous avez l'accord entre vos mains. J'ai l'accord par devers moi. Nos experts ont fini le travail de décrypter mot à mot, phrase par phrase. Et je suis en train de vous donner ici les condensés en quelques lignes de chaque partie de cet accord. On vous écoute. On avance. Oui. Il y a 4 points principaux nauti kotangela yo yango. Mabele ya Congo mutokokata yango te, M23 andimi yango. Mabele ya Congo ekozala toujours géré selon constitution ya mboka na ba charte ya Nations Unies na ya Union africaine, c'est-à-dire que la frontière na biso ekotikala bongo et que makambo nyonso ekozala résolu na masolo mais na bitumba te. Et que accord oyo ezoya kobakisa na oyo esalimaki le 27 juin 2025 entre RDC na Rwanda na Washington. Donc ekoya na contradiction te na accord ya Washington, mais ezobakisama au-delà de ce qui s'est signé à Washington. Je pense que là tout le monde est clair et content d'apprendre avec vous. Je viens de vous dire tout à l'heure il y avait deux dimensions dans la crise. Dimension, il y a extérieure et il y a Bitumbana Rwanda, nde oyo basalaki le 27 juin à Washington. Kuna na kati accord ya Washington, bapesaki gouvernement ya RDC recommandation ke afongola masolo na ba M23 o bazalo ko la bana mboka na kati ya Congo
ayokana na bango. Et puis bango moko pe ba M23 bandimi que accord ba signaki lobi ezoya ko bakisama likolo ya oyo na kati likolo te me na kati ezali neti ndambo ya eteni eye ko bakisama ko compléter accord oyo RDC asignaki na Rwanda. Donc M23 zo reconnaître que aza mwana ya Rwanda. Nzela ya disposition oyo. D'accord, là c'est un peu clair. Ça, on avance, on évolue. Oui. Maintenant, accord Ango Ezalina, l'accord a 8 points, ce qu'on appelle des protocoles. Okay. 8 chapitres. Le premier chapitre Ezali, mécanisme de libération des détenus. Ndengeni ni tosala ba échange ya ba prisonniers boyoka kina masolo kalate awa ezalaki problème ya ba 700 prisonniers M23 à Zostek. Deuxième chapitre est un mécanisme de surveillance et à cesser le feu. Nengenini, Minduki ebeta lisusu te bitumba esi la, solonio se sa le manandenge ya bitumba ezala lisusu te. Et comité ya ko surveiller que nani azo violer cesser le feu, nani azo banda muninga bitumba, ainsi de suite. Ces deux chapitres ici, chapitre 1 et chapitre 2, c'était déjà signé le 14 septembre pour le premier chapitre et le 14 octobre pour le deuxième chapitre. Alors, troisième chapitre est accès à l'aide humanitaire. Comment faire? Vous avez entendu il y a quelques semaines, il y a 2 semaines plus pratiquement, à Paris, la France a appelé une conférence humanitaire pour voir dans quelle mesure faire parvenir l'aide humanitaire, parce qu'il y a trop de déplacés, environ 5 à 6 millions. Koudana Kivu. Quatrième chapitre, rétablissement de l'autorité de l'État et les réformes à mener pour une gouvernance participative. Okay. Ndengenini l'État a kozongela bokonzi na ye sur l'ensemble de 2 345 410 km². Le 5e chapitre, c'est les dispositions intérimaires de sécurité. Kuna nakati tozana désarmement, démobilisation et réinsertion, ce qu'on appelle DDR. Okay. Tout cela doit se faire suivant l'Obama qui n'a accord à Washington. C'est-à-dire réintégration et cause à la conditionnelle. Bakotiana mesa, nani aza apte, nani bakozwa te, nani fobatinda na vie civile. Nani asala ki ba crime. Et puis, nakati à disposition, wana toza susuna neutralisation des groupes armés étrangers. Ça, c'est le chapitre 5. Okay. Chapitre 6. Ezali, identité. Citoyenneté, makambo ya nationalité. Na ba réfugié, bango ba lobi ke tozana ba réfugié, bazalaka na Rwanda, mususu bazana Uganda, mususu bazana Kenya, il faut bazonga. Gouvernement azolo ba ke non, bato wana ngana yebi bango te baza bato na ngai te. Baza ba Rwandais, baza ba paya. Bango ba lobi te baza ba Congolais, ba kima bitumba kala, bazalaka kuna. Il faut bazonga, il faut to vérifier identité na bango na citoyenneté na bango. Ezali chapitre 6. Chapitre 7. Ezali relance économique et sociale. Vu bitumbe sale mikuna, il faut faire un plan de redressement économique et social. 8. Enfin, ezali makambo ya justice, vérité na réconciliation. Je crois que ce sont là les 8 chapitres que je vais vous donner maintenant un mot sur chacun d'eux. Oyoka, Kuna Nakati, qu'est-ce qu'on a donné au Rwanda? Allons-y. On n'a rien donné au Rwanda. Alors, premièrement, s'agissant de principes directeurs, Balobi Boy, de ces 8 points, voici les principes directeurs. Le premier principe, c'est la bonne foi. C'est-à-dire, les deux parties doivent faire preuve de bonne foi pour appliquer. Ok. 2. Deuxième principe, le respect de la souveraineté du Congo.
Donc rien ne peut pas être fait en piétinant la souveraineté du Congo. 3. Le respect de l'intégrité territoriale. Rien ne sera fait. Et l'Okomo a décidé qu'ils ont violé 2 345 410 km². Il y a Congo. 4. Obligation de rendre compte pour les crimes, c'est-à-dire amnistie et zati. Donc, Maramounion, ce que ça les ma, mais Moutoua Bomaki Batu, Moutoua Zana Makila na Maboko, à Kole Kaliboso à la justice. Il n'y a pas d'amnistie. Et là, oui, allez-y, allez-y. Terminez d'abord. Terminez d'abord. 5e principe directeur, respect des droits de l'homme, pas de discrimination. C'est-à-dire, il n'y aura aucun groupe qui sera discriminé. Et puis, on doit respecter les droits de l'homme, les règles du droit international, il faut la respecter. Voilà les 5 principes directeurs pour aborder chaque chapitre parmi les 8 chapitres Oyo Touti Koloba. Nakati Kuna, quel est le principe qui piétine les intérêts du Congo? Exact. Tous les principes ici réaffirment la souveraineté du Congo, l'intégrité territoriale du Congo et l'obligation de juger tous ceux qui ont commis les crimes. Même les M23 reconnaissent ça. Est-ce que Yoki Balobi Makambouya amnistie kuna? Non, non, non. Yoki Balobi Makambokuna que tel, pour avoir tué, on va lui donner une prime? Non. Maintenant, allons dans le détail. Dans le détail, je vous dis que le chapitre 1 concernant la libération des prisonniers et le chapitre 2 concernant le mécanisme de cesser le fait, c'était déjà signé. C'était déjà signé. Totikali n'a 6 chapitres. Ok. C'était déjà signé parce que les 2 parties se sont échangées de listes. Il y a des prisonniers. Bango Bapesaki, liste 700. Bango, il y a 700 prisonniers, plus de 700 d'ailleurs, parmi lesquels Bachena Bakombo ya Batu Oyo, Baza lié na guerre. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées pour d'autres choses. Bango Basengi Keba libéré Bango. Et la RDC aussi a présenté sa liste. Et il s'est fait malheureusement pour eux que dans la liste que la RDC a présentée, plus de 60% des personnes réclamées par la RDC, alors, ils doivent rendre ces personnes à la RDC. Ils doivent rendre ces personnes à la RDC. Par exemple, toute la population de la cité de Kishiché et de Bambo qu'ils ont tués, on a donné la liste des noms, des familles, des hommes, des femmes, et des enfants, et des vieillards. Où sont ces personnes? Ils ont l'obligation de faire Sabatouane. Donc, ici, Kawana Baza bloqué, et si vous voyez bien, ces chapitres-là étaient déjà signés, mais le CICR est dans le dilemme de trouver où se trouvent ces personnes-là pour que le M23 puisse les rendre à la République démocratique du Congo. Exact. Ces derniers temps, ils ne font pas de bruit autour de ça. Alors, commençons maintenant avec le point 3, parce que les points 1 et 2 ont déjà été traités et signés. Et signés, oui. Point 3. Accès humanitaire et protection judiciaire. Le gouvernement va déclarer un état d'urgence humanitaire et il doit s'engager à protéger toutes les populations touchées. Balobi, gouvernement de la République, a décrété un état d'urgence humanitaire. C'est le point principal à retenir. Pas faire ça avec... Pas faire ça être assisté par les M23, mais c'est le gouvernement seul qui va... C'est le gouvernement. Ok. C'est un engagement du gouvernement. D'accord. Point 4. Rétablissement de l'autorité de l'État. Rétablissement de l'autorité de l'État. Voilà, autorité de l'État, réforme et gouvernance participative. Les 2 partis, M23 et le gouvernement, conviennent du rétablissement complet
de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, conformément à la Constitution et au droit national. Papa Nangai. Oyoki Malam. Conformément à la Constitution et au droit national. Ok. Il est dit clairement que il y aura un dispositif de gouvernance participative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est là où ils disent qu'ils sont exclus. Tshisekedi, Aza tribaliste, Tshisekedi est en train de gérer le pays en les excluant. Alors, les partis conviennent de la mise en place d'un mécanisme de gouvernance participative conformément à la Constitution et au droit national. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Binobato a droit, Bozo. Quelqu'un puisse accéder au pouvoir, il doit participer à des élections. C'est la seule voie autorisée. Ah, donc c'est bloqué, on a disposition, puisque que ce soit PPRD a refusé les élections, que ce soit les M23, ils n'ont pas participé. Donc, conformément à la Constitution et aux lois de la République, ils ne peuvent pas être directement injectés dans les institutions, au Parlement ou au Sénat, ainsi de suite, sans passer par les élections. C'est un peu ça. Bango bakanisaki que kuna bakoyebisa bango que tozosala gouvernement ya 1+4 lokolo bozwaki Minduki, vous devenez vice-président de la République ndenge basalaki na RCDT. Exact. On le renvoie à la Constitution, c'est-à-dire le gouvernement doit favoriser que dans les prochaines élections, Bissimo azala candidat, Nanga azala candidat, Kabila azala candidat, Batouana Bamakenga bazala ba candidat, baya combattre campagne, ba Congolais ba voter bango, ba pesa bango pouvoir, parce que c'est ce que la Constitution prévoit. Mais les gens interprètent mal cette histoire ici. Maître Roger, les gens interprètent mal cette histoire ici. On dit gouvernement participatif, on leur accorde autant de pourcentage conformément à l'accord de 2009 que Kabila leur avait donné. Donc là, je comprends que ce n'est pas la même chose. Écoutez, cher Honoré, ici, nous, au niveau du Centre de recherche et d'analyse stratégique sur le Congo, nous parlons des faits. Oui. Nous ne parlons pas des commentaires libres des réseaux sociaux. Je suis en train ici de vous donner la lecture de l'accord cadre signé hier à Doha, qui est par devers moi, et le bulletin fait par nos experts au niveau du centre. D'accord. Ce bulletin traduit mot à mot ce qui est écrit. On n'y ajoute rien, on ne retranche rien. D'accord. Les partis, s'agissant du dispositif de gouvernance participatif, les partis conviennent la mise en place d'un mécanisme de gouvernance conformément à la Constitution et au droit national. C'est très clair. Il n'y a aucun débat possible. OK? Et donc, ensuite, les deux partis conviennent de coordonner une coordination pour le redéploiement de l'administration publique sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui est écrit. Alors là, ça veut dire que c'est la fin du M23 au nord et sud Kivu, avec leur gouverneur issu du M23. Lorsqu'on vous parle de redéploiement, coordination du redéploiement, c'est-à-dire l'administration qui était là, était démantelée et chassée, ils doivent revenir. C'est clair. Les administrateurs du territoire doivent revenir, les maires de ville doivent revenir, les magistrats doivent revenir, l'administration doit reprendre son travail. Puisqu'on dit redéploiement, par les gouvernements, réinstallation. Oui. Réinstallation.
de l'administration publique apolitique. Libre circulation de personnes et de biens. Là, c'est clair. Les histoires que le M23 a mis récemment des visas pour que les gens entrent sur ce territoire-là ne comptent plus. Ah, ils sont courageux. Et ils les ont signé ça. Ils les ont signé ça dans cet accord. Réouverture des banques. Réouverture des banques et de la douane. Organisation, si possible, d'élections législatives locales dans les territoires concernés. C'est-à-dire au nord et au sud Kivu, si possible, par la élection, il y a des députés provinciaux, des gouverneurs, pour que Bangope, Bazala, autorité au Baza élu. On ne parle pas des autorités nommées par les M23. Mais ils ont signé ça. Ils ont signé ça. Est-ce qu'ils vont encore nier cet accord ou cette signature? Puisque Kagame, leur chef, semble dire qu'on ne peut rien signer avec Tshisekedi, ils ne respectent pas quelque chose. Mais là, ils se sont piégés, et même s'il faut peut-être utiliser les termes. Le point de vue de Kagame, il ne faut pas trop tenir en compte parce que Kagame n'est pas un bon élève en matière d'accords. Rappelez-vous qu'en 1994, il sortait de la signature d'un accord d'Arusha, n'est-ce pas? S'il avait accepté l'accord d'Arusha et appliqué cet accord, est-ce qu'il aurait dû abattre l'avion avec 2 présidents à bord? Est-ce qu'il y aurait génocide? Et puis il parle de non-respect. Non, rien du tout. Voilà. Donc, Kagame n'est pas le bon élève. Alors, le protocole 5 parle des dispositions intérimaires de sécurité. C'est-à-dire quoi? Désarmement, démobilisation et réinsertion. Dans ce chapitre, on dit les partis s'engagent à ne pas soutenir des groupes armés. 2. Les voies d'intégration et de démobilisation doivent être conformes à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux normes internationales en matière de DDR. Mon frère, vous avez entendu? J'ai bien compris. Ok. Ensuite, les 2 parties vont établir des dispositions transitoires de sécurité dans les zones touchées pendant 5 mois. C'est-à-dire que pendant 5 mois, alors qu'il faut que la police revienne, les FARDC reviennent, ce sont des zones qu'eux sont en train d'administrer là-bas, il faudra pendant 5 mois, c'est une période transitoire qui va permettre le rétablissement complet de l'autorité de l'État. Ça ne va pas se faire en un jour. On ne peut pas démanteler en un seul jour et en un seul jour on réinstalle. Il y aura une période transitoire de 5 mois où les 2 parties vont coordonner la sécurité jusqu'au rétablissement complet de l'autorité de l'État. D'accord, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. Ok. Point 6. Citoyenneté et nationalité. Le gouvernement de la République s'engage à protéger tous les déplacés et les réfugiés contre la persécution et la dénationalisation ou l'exil forcé. Le retour des réfugiés se fera de manière volontaire et conformément aux normes internationales sur les réfugiés. La question de l'identité et de la citoyenneté sera traitée conformément à la Constitution et à la loi de la République démocratique du Congo. On a ce devoir acquis. La Constitution définit la nationalité. Nous avons une loi de 2004 sur la nationalité. On va appliquer les principes de cette loi et de cette Constitution. Où est le problème? Je pense que ça sent mauvais, ça sent très mauvais pour les Rwandais. Les Rwandais, oui.
la relance économique et sociale. La relance économique et sociale. Ouais. Que le gouvernement va prendre toutes les mesures pour rétablir tous les services publics de base. Le gouvernement va rétablir. C'est-à-dire ce qu'ils avaient démantelé, le gouvernement va venir rétablir les services publics de base. Donc, quand on insiste sur le mot rétablir, c'est-à-dire on revient sur ce qui était déjà établi, détruit, mais on rétablit. Il faut dire ça. Donc, ici, enfin, voilà, allez-y. 8e chapitre ou 8e protocole. Ouais. Justice, vérité et réconciliation. Écoutez. Justice, vérité et réconciliation. Le gouvernement de la République va mettre en place une commission indépendante nationale chargée de la vérité, de la réconciliation et de l'obligation de rendre compte pour tous les crimes et de recommander les réparations. Wow! Wow! Une justice transitionnelle conformément à la Constitution et à la loi de la République démocratique du Congo. Point final, c'est terminé l'accord signé hier à Doha. Je vois pour les comptes du gouvernement de la République, les hauts représentants Sumbu Sita Mambu et pour l'alliance, je ne sais pas, machin, Benjamin Mbonimpa. Mbonimpa, merci beaucoup. Ouais.